Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance de mai. Au niveau sentimental, vous pouvez écouter vos ascendants, vos lunaires, ceux de votre partenaire si ça vous parle. Allez regarder du côté général également. On commence avec le tarot qui nous parle d'un changement, de tri, de tourner une page. Et on a une renaissance. Donc on est vraiment dans une énergie de renouveau. La renaissance, elle sous-entend que vous êtes dans une étape de reconstruction, que vous avez mis un terme à quelque chose, ou que vous êtes en train de terminer, de clore un chapitre relationnel de votre vie, ou en tout cas personnel. Laissez aller le passé, accueillez le changement. Il y a du tri à faire, il y a la possibilité pour vous de prendre un nouveau départ. Alors on va aller voir plus en détail pourquoi ces énergies de changement et de renaissance. Le message qui me vient là avec la renaissance, avec ce feu, c'est que quelque chose de nouveau peut jaillir. Donc c'est aussi se reconnecter à ses désirs. Ça peut passer par une rencontre, ça peut passer par une passion. On a envie aussi de quelque chose de différent, de vivre donc peut-être une histoire différente des précédentes. On a envie de se permettre de vivre un rêve, de vivre un projet, de se libérer de quelque chose. Ou de s'offrir une chance d'aller vers son épanouissement personnel, peu importe, que ce soit avec quelqu'un ou pas. Oui, vous voyez, on a le 9 de coupe qui nous parle d'un vœu qui se réalise, qui nous parle d'épanouissement, de bonheur, de profiter. Ici, on a une notion d'abondance, d'épicurien. C'est un bon épicurien hein, sur la carte, donc de se faire plaisir. Le cavalier d'épée, qui a un petit côté arrogant, impatient, et le 5 de bâton. Ok, 6 de coupe. Alors là, ce qu'on peut y voir, c'est qu'on est dans une notion d'être confronté à l'idée peut-être d'essayer de trouver un moyen de faire entendre sa voix, de trouver l'équilibre dans mes relations ou dans mon couple par exemple, où je dois avoir cette sensation de trouver ma place, de batailler pour me faire entendre, de préserver mon espace secret. Donc ça peut être quelque chose comme ça où il y aura une forme de confrontation avec une personne, avec une situation où on doit se faire entendre et aller chercher le bonheur que l'on mérite. On a envie d'accéder à quelque chose d'épanouissant. Il y a une forme d'exigence. Je veux et j'exige quelque chose ici et je vais aller le chercher. Je mérite quelque chose, j'ai conscience de ma valeur, j'ai conscience de mon droit au bonheur et je vais aller le chercher. Donc on ne se laisse pas faire ici, donc il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir la question de se reconstruire effectivement, de couper avec des personnes qui prennent de votre temps, qui prennent de votre énergie. On est dans une situation ici où on dépasse une forme de conflit, de situation dans laquelle c'est instable pour aller en quête de paix et de bonheur personnel que l'on crée à son image. Et il y a quelque chose ici qui de très entêté, donc on peut vous dire attention à votre communication. Il peut y avoir quelque chose du passé qui revienne également. Il peut y avoir des questions du passé qui reviennent pour être traitées maintenant. Avec ce 6 de coupe. Je regarde ce qu'on a en dessous. On a un roi de bâton. Il est peut-être question ici également d'écouter, d'être en connexion avec un rêve d'avant. Un rêve, un projet qu'on avait avant. C'est peut-être ça, ce retour du passé. C'est peut-être l'idée que vous allez revoir vos priorités. Vos priorités, ça va peut-être concerner
vous centrer sur vous. Ça va être vous centrer peut-être sur un enfant. Ça va être vous centrer sur un projet d'enfant, sur la guérison d'un enfant intérieur. Il y a quelque chose comme ça où je vais faire ma priorité, cette énergie-là, que ce soit vous ou un projet ou peu importe. Bon, il y a aussi cette notion que je veux ma revanche sur la vie. Je veux aller me reconstruire, créer mon espace de vie, créer ma relation, créer mon couple, créer mon projet, ma vie de manière générale, qui correspondent vraiment à ce que j'ai envie de vivre. C'est vraiment cette quête de bonheur que je mérite. Et peu importe que ici il y ait une situation où ça résiste. J'ai pas peur en fait. J'ai pas peur de m'affirmer, j'ai pas peur d'être qui je suis, d'imposer ma façon de vivre, etc. Il y a quelque chose de vraiment comme ça où peu importe finalement ce que les autres vont penser, vont dire ou vont pas être d'accord, que ce soit la famille ou peu importe. Hein. Là, il y a un environnement où on avance à contre-courant peut-être pour vivre ce qui résonne comme votre vérité. C'est très particulier comme tirage parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans une transformation dans votre tête, avant tout dans votre état d'esprit, où vous prenez conscience que on n'a qu'une seule vie. Il y a peut-être effectivement un projet que vous avez envie de réaliser et vous allez y aller. Mais c'est presque seul contre tous. Vous voyez, c'est dans cette idée-là que j'ai une quête personnelle et je lâche rien. Je suis en quête d'autonomie, de bonheur et de liberté. Peu importe les attentes, les injonctions des autres, peu importe si j'y vais tout seul. J'y vais vraiment, je fonce, quoi. J'ai pas peur. J'ai absolument pas peur de défendre ce qui est important pour moi. Alors, on va mettre d'autres cartes. Là, il y a un déclic, il y a une solution, on a une clé. Là, il y a la rencontre. Donc, on nous parle d'ouvrir son cœur. Il y a une nouvelle rencontre. Un déclic par rapport à une rencontre. Et on a de la distance. Alors, comment on peut comprendre ça? On peut le lire de différentes façons. Alors, pour certains, il va y avoir une nouvelle rencontre qui peut débuter par les réseaux sociaux. Il peut y avoir de la distance entre vous. Ça peut se faire par les applications également. Quelqu'un qui entre dans votre vie ici, qui peut aussi vous amener un déclic. Donc ça peut être cette renaissance-là. Elle peut venir effectivement d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui va être très très différent. Et peut-être qu'il va falloir imposer un petit peu cette situation. C'est-à-dire que vous pourriez vivre quelque chose de très fort, de très fou, j'ai envie de dire, et décider par exemple sur un coup de tête de tout quitter pour aller vers quelqu'un d'autre, ou bien de poursuivre un rêve, quelque chose comme ça. Le déclic, là, il y a aussi cette notion que vous allez effectivement, pour certains, avoir comme un événement qui va transformer la situation et vous allez vous dire, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a qu'une seule vie, j'ai ça en tête, je vais décider de m'écouter pour une fois et de faire ce que j'ai envie de faire. Donc l'éloignement ici géographique, ça va être de ça, de ce 5 de bâton, c'est-à-dire de tout ce qui peut faire obstacle à votre rêve, à votre projet. J'ai quelque chose en tête, et c'est même plus que dans la tête, c'est porté plus par le cœur finalement que par la tête, et je vais y aller. Je vais aller trouver ici ces 9 coupes. Alors, on va remettre d'autres cartes, parce qu'il est quand même assez particulier votre tirage. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, on vous dit que vous y avez cru pendant longtemps, on a pu vous manipuler, vous faire croire des choses pendant longtemps, et aujourd'hui c'est terminé. Il y a comme une forme de je reprends le pouvoir sur ma vie, sur la situation, j'arrête de me laisser embarquer par des gens qui promettent beaucoup de choses et qui ne donnent rien, et je vais aller explorer le monde par moi-même. Il y a vraiment une... Vous reprenez les rênes de la situation.
Et là, on vous invite justement à ouvrir les yeux sur ça parce que il y a l'idée que si vous décidez ce changement d'état d'esprit, finalement, d'énergie en vous, le monde va vous offrir ce qu'il y a de meilleur, hein, va vous l'offrir ce 9 de coupe. Et à partir de ce moment-là, on vous invite à changer, mais à changer profondément en vous, c'est-à-dire même à changer vos habitudes, votre routine, etc. Ça peut paraître pas grand-chose, mais ça va transformer votre vie. On vous parle aussi de synchronicité de l'univers, de chance, que l'univers travaille à votre rencontre. Donc là, on nous parle vraiment que si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, il va falloir changer vos habitudes, même des petites choses, c'est-à-dire par exemple changer de supermarché. Vous voyez, des petites choses comme ça, toutes bêtes. Vous inscrire à une activité nouvelle parce qu'il y a cette notion de curiosité. Peut-être d'accepter des invitations davantage si vous sortez peu, etc. Ou pourquoi pas de s'inscrire sur une appli, même si vous avez des a priori, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui change parce que ces excuses, c'est aussi les excuses que vous vous donnez, soit pour ne pas aller vous ouvrir aux autres, soit pour ne pas vivre une expérience. C'est comme si on vous disait, vous avez envie de quelque chose peut-être, mais il y a une part de vous, inconsciente ou pas, qui se trouve des excuses pour ne pas le faire. Qui se trouve des excuses pour pas se révéler, pour pas exprimer ce qu'elle ressent, etc. Tout dépend de ce que vous gardez pour vous finalement, hein. Et là, clairement, vous allez avoir comme un feu vert ou comme un déclic, ou comme la notion qu'il est temps pour vous d'aller expérimenter le monde, de découvrir autre chose, de vous permettre de vivre des expériences. C'est vraiment ça le message pour vous, c'est aller découvrir le monde, aller vivre l'expérience dont vous avez besoin et dont vous rêvez depuis longtemps. Permettez-vous de vous débarrasser de tout ce qui, dans votre vie, fait obstacle, de toutes ces personnes qui ont promis des choses et auxquelles vous croyez encore quelque part. Là, il y a des illusions à laisser derrière soi. Peut-être que vous trouvez aussi des fausses excuses pour faire quelque chose. Et là, j'ai l'impression que c'est terminé, en fait. Il y a vraiment une énergie d'expansion, de découverte, et l'univers vous accompagne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites ce premier pas, et on voit que là, vous êtes décidé à le faire, il y a les énergies qui vont se mettre en place pour vous aider, de fil en aiguille. Ça va se faire de manière très fluide. Alors, on va prendre une autre carte. Remise en question, auto-analyse, retour sur soi, culpabilité, recentrage, repos nécessaire. C'est intéressant parce qu'on voit qu'avant de savoir exactement là vers où vous allez passer par une étape de remise en question. Ça, c'est le changement avec l'arcane 13, la mort, la renaissance. Donc, ça passe par un temps, peut-être un peu de réflexion, de tri, un espèce de sas entre deux expériences, d'auto-analyse. Vous voyez, c'est tout ce que je viens de vous dire, les excuses qu'on se donne ici pour pas vivre des choses, pour rester fermé, pour pas expérimenter, on prend pas de risques et du coup on va se plaindre de pas vivre des expériences. Mais en réalité, c'est parce qu'on s'empêche de les vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un retour sur soi, une compréhension sur soi, un déclic qui va apporter une transformation. Et la transformation, elle part de vous. C'est-à-dire, le changement, il va pas venir de l'extérieur. C'est vous qui allez changer vos croyances, votre mode de fonctionnement. Vous allez changer vos schémas. Vous allez envoyer de nouveaux signaux qui vont en fait envoyer de nouvelles expériences de vie. C'est comme si l'univers allait entrer en résonance avec ce que vous envoyez comme intention. Vous lui montrez que vous changez, il vous apporte quelque chose de différent, il vous aide un peu, vous voyez. C'est quelque chose que vous activez. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous avez vraiment besoin de vous écouter. Hein, concrètement, peut-être qu'il y a une situation qui a pu être difficile et vous prenez ce temps du mois de mai pour faire du tri, pour vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin et pour prendre soin de vous, pour vous faire plaisir. Là, on voit que ça a pu être difficile, donc vous choisissez, même si parfois c'est un petit peu maladroit, la façon dont vous pouvez avoir de communiquer et de dire que vous vous priorisez, vous êtes dans votre bon droit, vous avez du repos nécessaire ici. Alors, on va voir de quoi vous avez besoin. Je vais prendre une autre carte. Un petit conseil. Les leçons.
l'expérience nécessaire à l'évolution, apprendre par l'expérience, apprendre de ses erreurs. Donc on voit voilà, quelque chose a pu être vécu comme une expérience plutôt désagréable, mais en tout cas très enrichissante. Là, il y a quelque chose qu'on ne veut plus vivre, on ne veut plus recommencer, d'où ce tri, et etc., tout ce que j'ai pu vous dire, pour aller en quête de quelque chose qui nous permet de grandir et d'évoluer, d'accéder à quelque chose de bien mieux, d'accéder à ce 9 de coupe là. Et à cette énergie de bien-être, aller chercher, alors c'est aussi au niveau sentimental, clairement, on n'a plus envie de vivre des relations qui soient dans l'ego, dans le conflit, de beaux parleurs. Alors je sais pas comment on dit pour les femmes, parce que c'est toujours au masculin, mais bon, c'est valable aussi pour une femme, hein. C'est des gens qui font des promesses et puis il n'y a rien. Là, on a envie d'une relation saine, de quelque chose de léger, et de quelque chose dans lequel il y a aussi de l'autonomie, une forme d'autonomie, où je peux rester moi-même en fait, où je peux être authentique. Ici, il y a une notion de gentillesse, de simplicité, de bonheur de vivre. Et là, tous les livres entassés, c'est toutes les expériences que vous avez pu vivre et qui aujourd'hui sont... C'est compris, c'est validé, voyez ? Alors, on ne s'embarrasse plus avec les émotions négatives que ça a impliqué. Par contre, on va en retenir la sagesse, la leçon, pour évoluer, pour ne pas recommencer. On termine avec un petit message de la tattoo-thérapie. Yin-yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Je trouve que ça va vraiment très très bien avec ce tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est vraiment dans cette espèce de recalibrage, de réharmonisation. Ça passe par un sas, hein. La transition, c'est jamais confortable. C'est jamais confortable, mais là, c'est souhaitable. C'est vraiment quelque chose de très salutaire pour vous parce que ça vous permet d'accéder à quelque chose dont vous avez besoin et de beaucoup plus épanouissant. Même si ça vous pousse à vous remettre en question, à faire du tri, peut-être à changer vos habitudes, ça vous pousse hors de ce que vous connaissez et ça, c'est pas confortable. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à revenir dessus peut-être un petit peu plus tard. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.